La grâce de Dieu. En fait, je reviens un petit peu sur YouTube pour vous faire un petit peu, comment on pourrait dire, euh, pour que vous dire à peu près où j'en suis aujourd'hui avec Dieu. Comme d'habitude, vidéo non préparée, je vous fais ça comme ça. Je me suis dit, j'ai quand même pas mal de messages, des personnes qui viennent du coup m'envoyer des messages pour me demander alors depuis t'en es où, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie, et nanani et nanana, alors ta relation avec Dieu, comment elle s'est faite, enfin tout ça, est-ce que tu es vraiment sorti de tout ce qui était du New Age, est-ce que tu as réussi vraiment à te sortir de ces choses-là. Alors, est-ce que j'ai réussi à m'en sortir? Bah ouais, totalement, heureusement, merci Seigneur. Alors déjà parce que ça n'a pas été bien compliqué, hein, quand j'ai eu la révélation de Christ, en fait quand on a la révélation de Christ, comme j'ai pu avoir, ou à force de chercher en fait dans la Bible, et ben en fait on se rend vite compte que en fait le New Age et toutes ces choses-là, c'est que des conneries, dans le sens prison en fait, parce que c'est croire en quelque chose qui nous met sous un joug en fait, qui nous emprisonne encore. En fait, il n'y a aucune liberté, il n'y a jamais de liberté. C'est que des rituels, tout le temps des rituels. On doit faire ça pour qu'on ait ça, et on doit faire ça pour avoir ça. Et en fait, on croit trop, on est dans une liberté, quand on croit en l'univers, on croit à toutes ces choses-là. Mais en vrai de vrai, je peux vous assurer qu'en fait, c'est juste une prison dorée. C'est de la manipulation de Satan, hein, tout simplement. Nous faire croire que par tel truc, et ben au final, on est bien, on sera bien, ou on va réussir à être mieux, mais en fait pas du tout, parce que en plus de ça, quand c'est les soins énergétiques, les trucs comme ça, tu dois toujours payer, et en plus c'est des sommes astronomiques, hein, faut bien se le dire. De plus, comme les pierres par exemple, moi qui avais 1 milliard de pierres, qui attachait vraiment une importance incroyable dans tout ce qui est la lithothérapie, donc les pierres précieuses, où on y accorde en fait, une croyance en particulier. Par exemple le quartz rose, c'était la pierre de l'amour, en gros ça pouvait ouvrir le chakra du cœur, toutes ces choses là, alors que ton cœur il est ouvert du moment où toi tu décides tout simplement d'être ouverte à l'amour en fait. C'est simple. Pourquoi penser que, voyez, moi par exemple je pouvais pas sortir de chez moi si j'avais pas telle pierre en bracelet, parce que je me sentais genre pas protégée. Si j'avais pas d'œil de tigre, oh là là, c'était catastrophique les gars. Une prison en fait, vous voyez bien que c'est une prison du moment où tu crois que un bracelet, une pierre va te protéger de tel truc à l'extérieur, du mauvais œil, de je sais pas quoi. Mais vous vous rendez compte du truc? Mais c'est énorme en fait de se rajouter des trucs. En fait on se rajoute des croyances, et ça nous met à défaut. Si par exemple on n'a pas ce truc là, on se dit oulala, ça y est, c'est catastrophique. Vous vous rendez compte quand même? C'est grave, très très grave, de se dire je vais à tel endroit voir telle personne pour me faire un soin énergétique, un soin de je sais pas quoi, pour en gros réharmoniser mes chakras, et ça ira mieux après dans ma tête. Mais on va où en fait? C'est quoi ce... Je comprends pas. Même moi maintenant quand je me revois, et je me dis mais j'ai vraiment pensé que ces choses-là, elles allaient me guérir, elles allaient me faire avancer, elles allaient me protéger du mal. Parce qu'aujourd'hui on a bien envie de croire au mauvais œil, on a bien envie de croire au mal qu'il peut y avoir à l'extérieur, même le mal de l'humain, mais par contre on n'arriverait pas à croire en Dieu. Je comprends pas. Ou de mettre juste un nom. Pourquoi le nom de Dieu te dérange? Pourquoi le nom de Jésus te dérange tant que ça? Tout simplement parce que il y a beaucoup d'humains qui peut-être ont fait de la religion, ont écrasé les femmes, ont fait ci, ont fait ça, et patata, et t'as entendu 5000 trucs par rapport à Jésus, que le nom de Jésus a été perverti, et ce qui fait qu'aujourd'hui tu te dis non, moi je veux pas de ça, je préfère croire en l'univers, croire en ça, et en fait tu t'enfermes
tu t'enfermes dans des croyances qui a pas de liberté, parce que réellement aujourd'hui Christ, parce qu'en fait tout simplement, et je pense que c'est comme tout le monde, moi-même avant de connaître, avoir la révélation de Jésus et tout ça, j'avais pas lu la Bible en fait, j'avais pas lu la Bible, j'avais lu le Coran, j'avais lu tout ce qui était le truc de Bouddha, j'avais lu plein d'ouvrages. Bah alors là je peux vous dire que je collectionnais tout ce qui était les livres de développement personnel. Alors là par contre ça, sur ça j'étais calée, vous inquiétez pas, mais par contre lire la Bible, ça non, ça m'avait pas traversé l'esprit. Par contre quand j'ai eu la révélation de Christ, merci Seigneur d'être venu, et n'attendez pas forcément d'avoir la révélation de Christ, allez chercher vous-même, parce qu'il est écrit dans la Bible que si vous cherchez vous trouverez, et c'est la vérité. Parce qu'en fait quand moi j'ai eu la révélation, hein, il y a un homme, une femme qui serait venue me parler de Christ ou quoi, oui, enfin c'est sûr que j'aurais refusé certainement, je serais restée dans mes trucs, et je peux comprendre, vous êtes en train de regarder une personne qui est en train justement de vous prêcher Christ, mais vraiment honnêtement c'est dingue, parce que moi quand j'ai eu la révélation aujourd'hui, qui connaît Christ et qui a lu la Bible, mon peuple meurt par faute de connaissance, mon peuple périt par manque de savoir. C'est exactement ça en fait. Pourquoi on lit des ouvrages, pourquoi on veut se renseigner sur d'autres choses, et pourquoi on ne se renseigne pas sur ce Jésus en fait? Pourquoi on reste dans les on dit, dans les ouais mais il y a eu ça, 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 puis il y a des pédophiles, les prêtres sont des pédophiles, je sais pas quoi. Moi je vous parle pas de l'humain, je vous parle de Dieu lui-même. Pourquoi toi tu fais pas ton expérience avec Dieu? Pourquoi tu restes sur des croyances de telle personne, telle personne, telle personne, telle personne? C'est comme le développement personnel. En fait on lit un ouvrage d'un humain sur terre qui a fait telle chose et telle chose et telle chose en fait. Je comprends pas. C'est ça le truc. Pourquoi tu lis pas? Pourquoi tu vas pas faire ton expérience avec la Bible? Pourquoi tu vas pas faire ton expérience avec la Bible? Pourquoi tu vas pas lire la Bible? Et si t'aimes pas, et ben tant pis, tu laisses, tu vois. Mais toute personne qui a lu la Bible connaît et a la vérité. Et c'est pour ça que c'est le livre le plus lu au monde entier. C'est qui n'a pas lu la Bible? Qui ne connaît pas le nom de Jésus? Et aujourd'hui, le nom de Jésus, il est reconnu beaucoup hein, dans la société, toutes ces choses-là, on le rejette parce que c'est le nom au-dessus de tous les noms. C'est le nom qui fait trembler les ténèbres, parce que c'est la lumière à nos pieds. C'est ça en fait, pourquoi il dérange autant, pourquoi il te dérange autant aussi. Parce que tu n'as pas la connaissance de Christ, tu ne cherches pas Christ, et tu fais sur des handis des gens qui ont perverti le nom de Christ. C'est ça, et je trouve ça mais tellement dommage de s'arrêter à dire ah non mais moi je veux pas, je veux rester. Tu veux rester en fait dans ta prison, voilà. Bref, où j'en suis, je sais pas pourquoi je vous disais tout ça, mais vous en ferez ce que vous voulez après. Aujourd'hui, où j'en suis, alors j'ai changé d'église. Alors déjà premièrement pour c'est une rabatteuse, je sais pas quoi, non pas du tout. Pendant une année, je suis restée toute seule justement parce que j'avais pas envie de me faire influencer par tel groupe, ou telle dénomination, ou tel truc, ou tel truc. Je serais vraiment restée toute seule avec ce que j'étais en train de vivre avec le Saint-Esprit, avec Dieu et tout ça. Donc j'ai fait mes petites recherches par moi-même et tout ça. Et au final, au bout d'un moment, j'ai vraiment senti qu'il me fallait déjà que je voulais le baptême, et pour me faire baptiser il fallait que je trouve une église. Donc du coup j'ai été chercher cette église. Le Seigneur m'a emmenée dans une église très bien, hein. Mais j'ai fait mon temps dans cette église, et à un moment donné Dieu m'a poussée à aller chercher plus loin, parce qu'en fait j'avais vraiment besoin de plus de connaissances, de plus de savoir de Christ, de vivre vraiment des choses avec Dieu dans ce qui est l'église, parce qu'aujourd'hui on réduit vraiment l'église à un bâtiment, alors que l'église c'est pas du tout un bâtiment, hein. Ça aussi tu le verras dans la Bible, hein. Si tu étudies la Bible tu verras vite que l'église c'est pas un simple bâtiment, c'est beaucoup de choses. C'est un chrétien avec un autre chrétien et un autre chrétien qui prient ensemble, c'est une église, voilà. Ok, c'est l'église de Christ. L'église de Christ c'est le corps de Christ. Le corps de Christ c'est plusieurs personnes qui travaillent pour Dieu, pour le royaume de Dieu. Ok, voilà. Mais bon, bref, moi du coup je suis allée dans une nouvelle église où je suis aujourd'hui. Merci Seigneur vraiment pour cette église. J'ai beaucoup prié, j'ai eu beaucoup de mal à me séparer de l'autre aussi, mais Dieu me conduisait vraiment sur une nouvelle saison, parce qu'on appelle ça une saison
Je pense que j'avais encore beaucoup à apprendre et que dans cette église-là, justement, j'ai reçu des enseignements qui sont extraordinaires, qui m'ont fait vraiment, mais vraiment pousser spirituellement. Ça a débloqué des choses, ça m'a élevé vraiment spirituellement et aujourd'hui, je suis tellement gratifiante. Je peux vous dire une chose, mais vraiment, c'est la pure vérité, c'est d'une sincérité totale ce que je suis en train de vous dire. Mon cœur est totalement ouvert, je suis dans une pure vérité réelle. Tout ce que j'ai pu faire pendant 15 ans dans le développement personnel, dans la psychologie, je dis pas, hein, la psychologie c'est une bonne chose sur certaines choses et tout ça, hein, je réduis pas la psychologie, tout ça, Dieu a créé la psychologie aussi, donc voilà, juste il faut pas qu'elle soit pervertie ou avec à rajouter des croyances qui sont totalement pas vraies en fait, tout simplement, et vraiment rester sur la psychologie humaine, c'est ça qui est important, voilà, pas la psychologie un peu mystique et tout ça, c'est ça que je veux dire. Et bref, tout ce que j'ai pu faire pendant 15 ans, ça, mais rien à voir, quoi. La connaissance de Christ, la connaissance du royaume des cieux ici sur terre, elle m'a propulsée, elle est extraordinaire. Dieu, vraiment, c'est comme ça qu'on voit que Dieu vient vraiment nous reconstruire, parce que là, il y a vraiment l'histoire de l'esprit, de l'âme et du corps aussi, parce qu'on est fait de ces trois choses, et il faut surtout pas en mettre une de côté. Et vraiment, moi, j'ai vraiment reçu des enseignements, des révélations de Christ, parce que vraiment, c'est incroyable comment ça m'a construite. Ça m'a, en fait, mais vraiment, quand on dit la renaissance, quand on prend vraiment le truc de la renaissance, on est réellement dedans, la nouvelle personne, le nouvel humain, en fait. C'est exactement ça. Et moi, je l'ai compris vraiment dans cette église, parce que j'ai vraiment reçu beaucoup de Dieu, et ça continue. Merci Seigneur vraiment pour les frères, pour les sœurs dans cette église. Merci Seigneur pour mon pasteur, pour l'équipe pastorale, pour le travail qu'ils font avec toi, le temps qu'ils travaillent avec toi, Seigneur, parce que vraiment c'est profond, c'est incroyable. Et je dis pas ça pour vous faire du... Hein, voilà, c'est vraiment pour vous dire où j'en suis aujourd'hui. Vous en faites ce que vous voulez, hein. Vous voulez me croire, vous me croyez, vous voulez pas me croire, vous me croyez pas, vous en faites totalement ce que vous voulez. Aujourd'hui, moi, je vous parle d'une expérience, l'expérience de ma vie, le témoignage de ma vie, ce que aujourd'hui je vis avec Christ, comment je suis en train d'être reconstruit dans l'âme, dans l'esprit et dans mon corps, réellement, parce que c'est vraiment la totalité. Le Saint-Esprit vient vraiment m'éduquer, m'enseigner, tu vois. Et plus j'ai de l'enseignement et plus je reçois des révélations, et plus en fait ça débloque des choses de l'âme, en fait. Parce que du coup c'est le renouvellement des pensées, de l'intelligence, métanoïa. C'est vraiment, ça vient vraiment te donner, de devenir intègre avec tes valeurs chrétiennes. Qu'est-ce que Dieu te donne? C'est, il t'éduque, il t'enseigne. Et en fait, plus tu es enseigné, plus tu appliques ces choses-là dans ta vie. On ne parle pas des lois, hein. C'est juste Dieu qui vient renouveler les pensées. Quand tu as un renouvellement de l'intelligence, un renouvellement des pensées, automatiquement, tu vas te conduire d'une façon différente. C'est pas je fais pour faire, c'est Dieu m'enseigne, je sais que cette chose est bonne, je le sens au fond de moi, renouvellement des pensées, et je fonctionne de la manière dont je pense. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, ça vous mène en fait sur une voie, les voies de Dieu, le chemin de Dieu, et vous y voyez du fruit, mais du fruit dans vos vies, c'est incroyable, les gars. Incroyable. Moi, je me suis ouverte à dire Seigneur, aujourd'hui, il y a 2 ans et demi maintenant, au mois d'août, j'ai dit Seigneur, je veux plus fumer. J'ai fumé pendant 13 ans et j'ai pas fumé, les gars, que la cigarette, d'accord? Donc j'ai dit Seigneur, j'en ai marre de fumer, aujourd'hui. Moi, Seigneur, je te laisse. Dans cette prière, c'était aide-moi, je te laisse toute chose, Seigneur, pour que j'arrête de fumer. Bien évidemment, il y a aussi le côté miracle, il y a le côté spirituel de Dieu. Et vraiment, là, le Seigneur, il m'a fait arrêter de fumer. Ça fait 2 ans et demi que je n'ai pas touché une cigarette, les gars. Ok. Et ça me dégoûte, rien de me dire de mettre une cigarette qui ne serait même pas allumée dans ma bouche me dégoûte. Ok. Donc, merci Seigneur, c'est ça une délivrance. C'est le dégoût de telle chose, de tel péché, de telle chose. Ok.
Voilà, voilà. Alors, je pars un peu dans tous les sens. J'espère que vous comprenez un peu ce que je veux dire et où ça va. Je ne suis pas youtubeuse. J'essaie vraiment de vous aider, de vous donner ce que je reçois. Parce que c'est ça aussi être chrétien, c'est donner ce que l'on reçoit. La personne qui regarde, donc toi qui regardes cette vidéo, tu en fais ce que tu veux. Juste ce que je souhaite, c'est que tu sois juste intègre, respectueux et que dans les commentaires, tu ne viennes pas dire « Elle a des tatouages Elle dit des trucs de Dieu, elle a rencontré Dieu, elle a des tatouages !» Comment tu peux limiter Dieu à un tatouage? Tu te rends compte quand même? Dieu a créé toutes choses et tout, et toi tu es là et tu te dis « Mais non, mais elle peut pas, parce que c'est une femme, parce qu'elle a des tatouages !» Mais comment vous pouvez faire ça? Vous me faites de la peine, le Seigneur, que le Seigneur vraiment il vienne vous donner toute révélation sur ces choses-là, vraiment, 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 sincèrement. En tout cas, moi, tout ce que je veux faire passer dans cette vidéo, c'est de vous dire vraiment, faites votre expérience avec Dieu vous-même, ok? Vous-même, peu importe si vous aimez pas, et bien stop, voilà. Mais toute personne qui découvre Christ a un attachement à Christ, c'est obligé. Quand vous découvrez Christ, Christ, vous découvrez l'amour véritable, l'amour inconditionnel. C'est extraordinaire en fait, c'est extraordinaire. Et c'est là où prend le sens d'être une nouvelle personne et de grandir avec Christ et de servir le royaume des cieux. Parce que j'essaie de vous parler un peu sans trop de lexique chrétien pour que vous puissiez bien comprendre en fait ce que je dis et ce que c'est en fait d'être chrétien. C'est pas juste je crois en Dieu et je continue ma petite vie tranquille. C'est vraiment non, aujourd'hui Seigneur, voilà, j'ai compris que j'étais dans le péché. J'ai compris vraiment que tout ce que je faisais n'était pas en accord avec ta volonté parce que je l'ai lu dans la Bible. Je l'ai lu dans la Bible. Et je sais que ces choses-là ne sont pas bonnes, Seigneur, mais alors aide-moi à les comprendre, aide-moi à avoir des révélations pour que ces choses-là en fait disparaissent, ferme les portes en fait du mal en fait, qui me pousse à faire ces choses. Voyez tout ça, et entourez-vous, vraiment entourez-vous de chrétiens, entourez-vous de personnes qui vont pouvoir justement vous expliquer certaines choses. Disclaimer là, je sais pas si on dit ça. Moi je fais genre la meuf, mais je sais pas si on dit ça. Attention, voilà, attention. Oula, oula, j'ai fait un signe. Non, attention, ne pas tout interpréter, machin. Bah, c'est pareil dans la Bible, on n'interprète pas inversé par inversé, on prend tout et on demande à Dieu d'avoir une révélation ou tout simplement on va chercher des enseignements de personnes qui sont, voilà, avec le Seigneur, vraiment avec le Seigneur et dans la vérité. Et justement, j'avais envie de dire un truc justement pour éviter d'être manipulée. Parce que le meilleur remède contre la manipulation, c'est la connaissance. C'est la connaissance, les gars. Bon, la vidéo est un peu longue. Je vois que ça fait 18 minutes 15. Je suis désolée, par moment, vous voyez que je regarde par là-bas. Mais c'est tout simplement en fait que du coup, le téléphone est en paysage. Et donc, du coup, voilà. Je ne sais pas si ça répondra à toutes vos questions. En tout cas, je parle assez vite, je le sais. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à en mettre dans les commentaires. Ou vous pouvez tout simplement aussi venir sur mes réseaux sociaux. Si j'ai Jésus, pourquoi pas, sur Instagram. Après, ben, les autres, hein, tout simplement, il n'y a pas de souci. Vous pouvez venir me parler. On peut en discuter ensemble, prier aussi ensemble. Je ne sais pas si j'ai d'autres choses à dire parce que moi je fais pas de petits cahiers avec plein de trucs à vous raconter ou à vous dire ou quoi que ce soit. C'est pas organisé, c'est vraiment la vraie vie. Là je viens de me poser, vous voyez, il y a mon eau, je suis en train de regarder, l'eau est en train de chauffer depuis tout à l'heure pour faire mon riz. Et je suis vraiment dans la pure vérité, comme si vous me croisiez dans la rue. Là vraiment tout ce que je suis en train de vous dire, c'est comme si vous me croisiez dans la rue. Il y a des personnes qui savent très bien faire des vidéos toutes préparées et tout ça. Moi, bah, excusez-moi, mais je ne suis pas ce genre de personne-là. Je vous donne ce que j'ai comme ça et vous en faites ce que vous voulez. Ça vous montre aussi que dans la vie et sur les réseaux sociaux, on n'est pas obligé d'être de telle manière ou de telle manière ou d'être parfait ou quoi que ce soit. C'est comme avec Dieu. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour aller vers Dieu. Bien au contraire, va vers Dieu et après le Seigneur, il fera de toi quelqu'un de mieux, tout simplement. Dieu n'appelle pas les qualifiés. Dieu qualifie ceux qu'il appelle.
Voilà, je terminerai sur ça. Je vous fais de gros bisous. En tout cas, merci pour l'écoute, merci pour le visionnage de cette vidéo. J'espère que j'ai pas été trop longue, j'espère que j'ai pas été trop partout, que ça a été assez explicite. Et puis si ça ne l'est pas, n'hésitez pas de toute façon à venir me parler, il n'y a pas de souci pour ça. Et voilà, gros bisous, 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 et que Dieu vous bénisse. Voilà, salut.